جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهد ورياضات النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين. تفضل خوي تفضل. Il m'a paru utile de rassembler de manière synthétique quelques hadiths authentiques constituant pour le lecteur un chemin vers l'au-delà. Ici, c'est toujours dans l'introduction, les auteurs marquent leur intention. Ici, son intention, c'est de nous donner un coup de main, de nous aider à trouver le chemin de l'au-delà. Et il n'a pas dit « je vais vous aider ». On va s'entraider comme on a vu au début. Tu vois, vous allez m'aider aussi. Subhanallah. Lorsque vous écoutez et vous mettez en pratique ces enseignements, vous allez l'aider à gagner des récompenses et il sera élevé grâce à cet enseignement. On a mentionné quelques hadiths. Alors, à l'incitation à accomplir des bonnes œuvres, à la dissuasion d'en commettre de mauvaises, à l'ascétisme. L'ascétisme, c'est clair. Ça veut dire quoi l'ascétisme? Zuhd. C'est le détachement. Comme on a vu le matin, la dunya, l'attachement, la dunya. Comment se détacher de la matérialité, tout ce qui est futile. Hein? Parce que nos cœurs sont occupés par les futilités. Si mon cœur était un récipient, je lève le couvercle, je vais trouver quoi dans mon cœur à la fin de la journée? Donc, imaginez des objets, que je vais trouver quoi comme objet? Hein? Beaucoup de choses. Donc, il nous aide à purifier le cœur de ces futilités et ces choses inutiles. C'est ça ce qu'on appelle l'ascétisme, le détachement. Et l'adoucissement et à la purification du cœur, à la préservation du corps et bien d'autres sujets auxquels s'intéressent ceux qui aspirent à la connaissance rapprochée de Dieu. Donc ça c'est le chemin des gnostiques, le chemin des connaisseurs en Allah, l'arifin billah, il prend ce chemin. Donc ça c'est son intention, ce n'est pas un livre de jurisprudence. Il y a quelques hadiths qui parlent de jurisprudence, mais son objectif c'est t'aider à prendre le chemin de la vie de l'au-delà. وألتزم فيه ألا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم كما هو معروف. Je me suis attaché à évoquer uniquement les hadiths authentiques, évidents, tirés de recueils reconnus. J'ai introduit chaque chapitre par des versets du Coran. Il commence toujours par les versets du Coran, comme aussi chez l'imam al-Ghazali. Il est décédé environ 170 ans environ après l'imam al-Ghazali. Donc il n'est pas... Oui, l'imam al-Nawawi. L'imam al-Nawawi qui parle ici, oui. En donnant quelques explications si nécessaires. Maintenant, l'intention, Inch'Allah, Allah me donne le temps si, comme il veut, c'est Allah qui décide. وأرجو إذا تم هذا الكتاب. Regardez l'humilité. أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات حاجزا له
عن أنواع القبائح والمهلكات وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشائخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. شوف ما أجمل الكلام. Regardez la beauté ici, l'humilité surtout de nos savants. J'espère également si le livre est achevé, qu'il il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr. Regardez l'humilité. Si le livre est achevé, qu'il guidera celui qui attache au bien et qu'il servira de barrière contre ce qui est mauvais et destructeur. Donc il veut t'aider à accomplir le bien et se protéger du mal. Enfin, je demande à tous frères et sœurs, bien sûr, auxquels ce livre a apporté quelques bienfaits. Si ce livre vous a aidé, quelques bienfaits, de prier pour moi, mes parents, mes maîtres, pour tous ceux qui j'aime, ainsi que pour l'ensemble des musulmans. Je m'en remets à Dieu, le généreux, c'est sur lui que je m'appuie, Dieu me suffit, et quel excellent garant. Il n'est de force ni de puissance, si ce n'est en Dieu, puissant et sage. Regardez l'humilité, la beauté de l'âme de cet homme. On peut la ressentir après des siècles. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Le premier chapitre, le culte pur et la présence de l'intention dans toute œuvre. Kitab A'mal al-Qulub.